Ok, bienvenue à la deuxième partie de cette vidéo, chers amis. Ça, c'est toujours comment poursuivre vos études après le bac en Belgique. On a d'abord vu la première phase qui était la phase de l'équivalent du diplôme. Maintenant, on est à la deuxième phase qui est la phase des demandes d'admission. Parce qu'une fois que vous avez obtenu votre équivalent du diplôme, il va falloir que vous ciblez des écoles. Et quand je parle des écoles ici, ça peut être des universités, ça peut être des autres écoles ou ça peut être des instituts privés où vous allez faire la demande d'admission parce que vous venez en Belgique pour les études. Et il faut qu'une école vous accorde une admission afin que vous cherchiez un garant par la suite pour faire une demande de visa. Parce que sans admission, vous ne pouviez pas obtenir le visa et vous ne pouviez même pas continuer la suite de la procédure puisque la phase des demandes d'admission donc sont très délicates. Alors, ce qu'il faut retenir dans cette deuxième phase, c'est que une fois que vous aviez l'équivalence, il va donc falloir que vous cherchiez dans des autres écoles ou écoles reconnues afin de faire la demande d'admission. Ça, c'est la deuxième étape. Alors, dans le programme en formation vidéo, chers enfants, il y a tout un programme où je vous montre d'abord comment est-ce que vous allez choisir le programme de vos études. Parce que le piège dans lequel la plupart des étudiants qui font les demandes d'admission tombent, c'est que passant soit par des agents de voyage, des faiseurs de papier amateurs, comme moi je suis un faiseur de papier, on vous trouve le plus souvent une admission qui n'a strictement rien à voir avec votre orientation académique. Voilà pourquoi, chers enfants, vous allez observer, demandez à ceux-là qui ont déjà fait la demande de visa et qui ont eu le refus. À 99%, à 98%, s'ils sont des Camerounais, le refus est lié au fait que on n'a pas trouvé des raisons suffisantes qui prouvent qu'ils peuvent réellement poursuivre les études en Belgique. Donc, ils n'ont pas pu défendre leur projet d'études à Campus Belgique parce que le plus souvent ont obtenu une admission qui n'avait strictement rien à voir avec leur orientation académique. Tu peux poursuivre tes études en Belgique. Alors, il va falloir que tu puisses défendre dans ton projet d'études. Et alors, dans le programme de formation vidéo, je vais te montrer d'abord quelles sont les universités, les hautes écoles, les instituts qui sont reconnus par l'État belge. Parce qu'il faut savoir, toutes les autres écoles, universités ne sont pas reconnues par l'État belge. Il existe en Belgique ce qu'on appelle les fausses universités. Et par conséquent, lorsque vous tombez et vous avez une admission dans cette université, à la fin, lorsque vous allez faire la demande de votre visa, le visa sera refusé parfois faute que école non reconnue par l'État belge. Voilà. Et dans le programme en formation vidéo, je vous donne quelles sont ces écoles-là afin de ne pas tomber dans leur piège et comment même reconnaître ces fausses écoles-là. Toujours dans le programme en formation vidéo concernant les demandes d'admission, je vous montre comment choisir votre programme, c'est-à-dire vous voulez faire peut-être philosophie, vous voulez peut-être faire ressources humaines. Vous n'allez pas embêter quelqu'un pour dire, quelqu'un qui réside en Belgique ou je ne sais pas, une connaissance qui réside en Belgique, en lui demandant, tonton, quelles sont les universités où il y a philosophie, ressources humaines, comptabilité dans les universités hautes écoles là-bas en Belgique? Non, je vais vous montrer comment donc choisir votre programme d'études, surtout en rapport avec vos études antérieures. Voilà. Donc, si vous voulez peut-être faire comptabilité, la question à se poser, et je vais vous montrer comment le faire. Quelles sont les universités? Quelles sont les hautes écoles? Quels sont les instituts privés qui ont la filière comptabilité? Si vous voulez faire peut-être philosophie, la question à se poser, quelles sont les universités, quelles sont les hautes écoles, quels sont par exemple les instituts privés où il y a philosophie. Donc, dans le programme en formation vidéo, je vous montre comment choisir votre programme d'études. Ensuite, vous montrer comment vérifier les critères d'admissibilité, voir si ce programme que tu choisis, est-ce que les critères d'admissibilité, c'est-à-dire les conditions pour avoir l'admission dans cette filière-là, est-ce que vous remplissez les conditions?
Autre question à se poser, c'est quand est-ce que dans cette école, université, les demandes d'admission commencent? Parce que sachez qu'en Belgique, c'est tout un petit pays, loin de dénigrer le pays, mais sachez qu'il y a des milliers de personnes, étrangers africains, qui font les demandes d'admission dans ces écoles. Et il y a un quota. Et lorsque le quota est atteint, votre dossier est rejeté. Votre dossier est rejeté. Et par conséquent, il faut être toujours à l'affût de savoir la date exacte à laquelle l'établissement où vous voulez faire les demandes d'admission font des ouvertures pour les demandes d'admission pour les candidats hors Union européenne, pour les étudiants étrangers que vous êtes. Parce que si je vais prendre le cas par exemple de Condorcet, chers enfants, c'est une école où parfois ça ouvre à minuit. Parfois après 30 secondes. Je n'ai pas dit 30 minutes. Je n'ai pas dit 1 minute. Je n'ai pas dit 30 heures. Non, après parfois 30 secondes, pour certains filières, l'effectif est déjà atteint. Par conséquent, il faut courir. C'est une course, chers enfants. Ok? C'est une course. Donc, je vous montre comment savoir la date d'ouverture de l'école, la date d'ouverture des demandes d'admission de l'école où vous voulez faire les demandes d'admission. Et surtout, quels sont les documents à fournir pour postuler dans cette école. Je vous montre aussi également dans le programme en formation vidéo comment remplir votre dossier. Je vous montre également comment remplir dans votre dossier les demandes d'admission en ligne. Et après, je vous montre comment légaliser votre document. Parce que celui qui va faire bachelier ou qui va peut-être faire master, les documents à fournir ne sont pas presque les mêmes. Et les documents à authentifier, pareil. Et je vous montre surtout les pièges à éviter lors des demandes d'admission. Les amis, c'est où parfois le plus souvent les faiseurs de papier, leur force s'arrête. Parce que, chers enfants, obtenir une admission en rapport avec vos études antérieures, ce n'est pas du chocolat. Ce n'est non plus aussi très difficile, mais il suffit juste d'avoir la stratégie. Et une des stratégies parmi tant de pièges à éviter, une erreur à éviter, c'est d'obtenir une admission qui n'est pas en rapport avec vos études antérieures. Comme je vous ai dit à l'entame de la vidéo et je vais achever, chers enfants, allez me demander à ceux qui ont déjà fait les demandes de visa en Belgique et qui n'ont pas obtenu le visa. Le plus souvent, le motif est lié à Campus Belgique parce que l'admission qu'ils ont obtenue n'était pas en rapport avec les études antérieures. Donc, l'admission qu'ils ont obtenue dans une école en Belgique ou la formation choisie en Belgique n'avait pas un lien avec les études antérieures, académiques antérieures dans leur pays d'origine. Par conséquent, ils n'ont pas su défendre leur projet d'études et ils ont obtenu un refus. Donc, c'est pourquoi ce programme en formation vidéo concernant les demandes d'admission sont bien concentrés. Je vais résumer cette deuxième partie pour les demandes d'admission. Alors, chers enfants, la deuxième partie, après avoir obtenu ton équivalence, c'est les demandes d'admission dans une école reconnue par l'État belge. Et sachez que sans admission, votre procédure s'arrête. On va passer maintenant à la troisième étape, qui est la phase de la prise en charge. Parce qu'une fois que vous allez obtenir une admission, il va falloir que vous cherchiez un garant qui va vous prendre en charge, soit pour l'année académique ou pour toute la durée des études. Rendez-vous donc à la prochaine vidéo concernant donc le garant. Merci et à tout de suite.